Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct pour une nouvelle semaine. Vous avez été longtemps stressé toute cette semaine. Vous allez l'être encore d'ailleurs, surtout les matins. Mais ne vous inquiétez pas. Nous, prêtez-nous vos soirées. On vous redonnera le sourire. Coucou Blackman, ça va? Bonsoir, Willy. Belle tenue. Merci. Ne dis pas ça. Non, t'inquiète, je suis professionnel, je le reste en tout cas. Seuls les connaisseurs savent, les initiés pourront te dire en tout cas. Alors, ton week-end, ça a été? Oui, c'était très bien. Je me suis reposée. Tu as fait quoi concrètement? Bah, j'ai dormi, j'ai essayé de... j'ai essayé de récupérer, j'ai regardé des séries que je n'avais pas vues. Puis voilà, tout simplement. Tu as regardé quoi comme série? Alors, je peux dire ça, j'ai regardé Get Out. Et j'ai regardé Orange is the New Black. Pardon, voilà. Orange is the New Black. Orange on the New Black, Voilà, d'accord, ça marche. Exactement. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes déjà en direct. Merci, voilà, nous avons démarré. Coucou. On va faire un banc pour notre très cher ami, Yao Toupaï. Voilà, qui ne savait pas que nous étions en direct. Merci. Oui. Alors, c'est ça, on s'amuse aussi dans ce programme-là. Il y aura la dernière pour la route. Salut Daisy. Ouais, la dernière pour la route aussi tout à l'heure pour notre invité. Coucou, ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end? Ouais, je vois déjà que tu as une nouvelle coiffure. Oui, et comme il y a les caméras et comme Blackman est passé son temps à mentir tout à l'heure, je vais dire pareil. Hein. Je me suis reposée, j'ai regardé des séries, et puis j'ai regardé aussi des dessins animés, et puis voilà, je suis là. Attends, non. Est-ce que vous êtes obligé? Non, Yawa, déjà, c'est tout à tout. Elle va dire ce qu'elle a fait son week-end. Non, on arrivera vers toi. Le samedi, elle croisé cette jeune dame-là. Elle dit ses pieds étaient enflés, parce qu'elle n'a pas dormi la veille. On arrive à la télé, passer la caméra. Elle dit que elle a dormi tout le week-end, donc je suis stupéfaite. Excuse-moi, mais je suis obligée de faire bonne figure, non? Voilà. Les week-ends sont faits pour se reposer. Quand même. Exactement, Ouais, donc direct. pour pas prendre exemple sur moi, j'ai dormi, j'ai regardé des séries, j'ai regardé des débats télévisés, des débats politico-économiques, voilà, vous devez faire comme moi. D'accord. Donc, en fait, personne ne veut prendre exemple sur toi. On voulait juste savoir ce que tu as fait alléluia. le week-end. Voilà. Et nous étions avec Daisy. Alors, Daisy, ce soir, on a combien comme cagnotte à faire gagner? Oui, c'est une nouvelle semaine, donc on repart avec 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Le concept, il est absolument le même, donc je vous donne un indice tout de suite. Indice numéro 1, je suis producteur, auteur, compositeur. Donc il faut nous appeler tout à l'heure au 22 42 54 pour tenter de repartir avec la cagnotte du jour. Elle a dit en tout cas déjà garder le numéro 22 40 12 54. Ce sera en ce qui concerne donc le Qui cherche trouve avec Daisy. Coucou Nyawa. Ça va? Ça va bien? Bien. Super. Alors moi, je cherche même pas à savoir. J'ai vu des photos ça et là un peu partout sur les ordinateurs, en salle de montage. Je dis, mais qu'est-ce que Nyawa est en train de nous faire? Alors on dit que tu étais au marché des arts et du spectacle africain, mais aujourd'hui on dit du spectacle d'Abidjan, le Massa. Tu allais faire quoi là-bas exactement? Ça va me promener? Abidjan, si, tu vois, c'est négligé. Ils ont fait les Massa, moi ils m'ont laissé ici, moi Nyawa, puis Wablidou comme ça, ils se promènent. Non, moi, je me suis transformé en journaliste aussi. Ah, bon, ils sont allés me faire des amis. Ah, mais c'est super ça. Oui, ils sont allés au Massa, il y a pris mes gars aussi, des trucs bien, et puis bon. D'accord. Donc tu nous promets. Attends, c'est quoi qui te fait mal? Non, se faire des amis, en fait. C'est la première fois que je vois ça. Ça te fait mal? Des amis? Ok. Moi, tu suis pas. On va s'en sortir, tu penses? Je pense pas qu'on puisse s'en sortir, franchement. Voilà, d'accord. Merci Nyawa, en tout cas, Nyawa qui nous promet un élément hilarant tout à l'heure. Bien sûr, j'ai raconté Elino. Beaucoup de personnes en tout cas. Beaucoup de personnes. Merci. On va garder. Non, c'est bon. Pourquoi y a-t-il le nom de mon ami? Non, je veux pas. Je veux pas. Attends un peu d'abord. Attends un peu d'abord, s'il te plaît. Là, ça va nous éviter un peu les longues. Voilà, je préfère, on se comprend. Voilà, vous faites bien en tout cas d'être avec nous ce soir. Madame, monsieur, reprend de plus belle. Voici la news, c'est parti. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Commençons avec maternité. Elle ne veut pas faire d'enfants. Oprah Winfrey fait partie des femmes les plus riches, les plus puissantes et les plus influentes du monde. Mais à 64 ans, la prêtresse à des shows américains n'a pas d'enfants. Oprah vient de révéler qu'elle a pris la décision de ne pas faire d'enfants parce qu'elle n'a pas l'instinct maternel. Je ne pense pas que j'aurais été une bonne mère pour les petits-enfants parce que j'ai besoin d'une personne avec qui je peux communiquer, qui peut me dire ce qui ne va pas, a-t-elle déclaré. Pour rappel, Oprah était une fois enceinte. Elle avait 14 ans et avait perdu son bébé, né avant terme. Insolite, le travailleur le plus paresseux du monde a été condamné. John Bill était un haut cadre de l'agence américaine pour la protection de l'environnement. Pendant plus de 10 ans, ce travailleur inventait des excuses pour ne pas aller au boulot. Mais il était tout le temps en voyage et ce week-end pouvait durer plusieurs semaines.
Quand il est parti à la retraite, John Beale s'est encore arrangé pour toucher son salaire pendant 1 an et demi sans travailler. Démasqué, l'Andélica a été présenté à un juge et à son procès, on lui a dit que son comportement était une insulte à tous ceux qui travaillent dur. Le paresseux a écopé de 32 mois de prison et il a accepté de rembourser tout l'argent dont il a abusivement profité. En tout cas, c'est bien fait. Demain, il faut aller faire encore. Tu vas voir. Zimbabwe, 72 ans de prison. Non, tu as moi en même temps. Magoma Bedze est un dangereux criminel zimbabwéen, violeur, assassin, criminel, etc. Arrêté, l'homme a déclaré à ses juges qu'il ne pouvait pas arrêter de faire le mal parce que c'est un mauvais esprit qui le pousse à agir et qui va continuer si on le laisse en vie. Quand la justice l'a condamné à 72 ans seulement de prison, Magoma Bedze a crié au scandale. Il s'est mis à genoux pour demander au tribunal de le prendre en même temps parce que 72 ans de prison, c'est trop petit pour lui. Donc, monsieur le juge, sciencé, hein? Voilà là. Automobile. Voici la voiture volante. Les romans et films de science-fiction le prédisaient. En 2018, ce n'est plus du tout un fantasme. La voiture qui vole est enfin une réalité. Plusieurs firmes y travaillaient. Et elles ont commencé à dévoiler leurs différentes créations. La voiture qui vole peut atteindre 160 km/h sur route et 180 km/h en vol. Si vous en avez besoin pour éviter les embouteillages d'Abidjan, merci de prévoir la modique somme de 499 000 €. Environ 325 millions de francs CFA. C'est le prix de la voiture qui vole parce qu'il y a voiture et avion dedans en même temps. Donc c'est normal que nous les riches comme ça, on puisse acheter ça. Voilà là. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Allô? On décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, Panarubé? À l'instant, les news de ce lundi 12 mars 2018. Voici le rappel des titres. Maternité, elle ne veut pas faire d'enfant. Insolite, le travailleur le plus paresseux du monde a été condamné. Zimbabwe, 72 ans de prison. Non, tuez-moi en même temps, je préfère. Automobile, voici la voiture volante. Alors, mes amis, faites vos choix. Blackman, Annie. Oprah Winfrey qui ne veut pas faire d'enfants, je pense que c'est un sujet qui donne... Chez ces stars qui n'ont pas envie de faire des enfants, je pense qu'elle n'est pas seule dans le cas. Il y a eu Eva Longoria pendant un moment, aujourd'hui elle est enceinte, Dieu merci. Donc je pense que ce sera un sujet pas mal. Voilà. Il y a Blackman pour... Il n'y a pas de souci. Non, Et toi, Daisy? Alors, moi je pars pour le travailleur le plus paresseux du monde qui a été condamné. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Peut-être que c'est ton cas aussi. Ouais, pareil. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. D'accord. C'est clair. Ça marche. Alors, moi, j'ai relevé ce petit quelque chose dans le travailleur le plus paresseux du monde a été condamné. Franchement, tout porte à croire que la paresse devient un délit. Je ne sais pas si la paresse est devenue un délit maintenant, mais bon, moi, je dis waouh. Alors, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être fatigué? C'est une question aussi qu'on doit se poser. Alors, aujourd'hui, puisque nous sommes lundi, on va mettre ça sur le coup du lundi. Parce que ça arrive généralement aussi de venir tout là-haut, les batteries déchargées carrément le lundi. Alors, dites-moi, est-ce que la fatigue du lundi au40, est-ce que c'est normal? 22 40 12 54. Le débat est ouvert. Prenez la parole, c'est parti. Et pour bien démarrer cette semaine, nous avons un invité de marque, un invité de taille. C'est une icône mondiale de l'humour et du cinéma. L'ami intime du rappeur français Tommy Bugsy, le vice-président numéro 1 du Parlement où on ment pour vous faire rire. Recevons le grand Michel Gou. Michel Gou, merci. Michel Gou, il est avec nous ce soir. Yep. Oh, j'adore ce son-là. On va tous s'amuser quand même. On va se tenir debout là. Quand même, on va se faire briller. Est-ce qu'on peut monter le son, s'il vous plaît? François.
tu as donné, moi je prends. Salut, comment tu vas? Super, bonne arrivée. Yawidi, akadrupa di bambe. Regardez après moi d'après nya ah, go, adja go c'est à toi. Go. C'était la nouvelle Nawa. Comment ça va? On va encore ovationner ce grand monsieur, s'il vous plaît. Oui, ça va bien. Il est avec nous ce soir, réel plaisir. Là. Beigez-vous là, ouais, beigez-vous là. Il va prendre place. Pardon? C'est quoi la traduction? Je sais franchement pas. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais bon. Ça se traduit pas. Des fois, ça se dit. D'accord, pardon. Alors, beaucoup de personnes se demandent, mais comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce monsieur-là sur le plateau? Franchement, moi-même, je sais pas. Je sais pas. Mais il est avec nous ce soir et on va encore l'ovationner pour cela. Il fait le tour du monde. Je me demande s'il a du temps pour sa famille. Est-ce que Gogo a du temps pour sa famille même? Ben oui. Il faut savoir s'organiser. Même si on n'a que 2 jours, il faut bien les passer quoi. Avec la famille, être au bon soin de la famille, être avec les enfants à tout moment. Et puis bon, voilà, quand il s'agit de partir, tu pars sans souci. En tout cas, franchement, voilà. Et je pense que les enfants doivent être fiers de leur papa aujourd'hui. Et on va encore applaudir ce grand monsieur. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Comme moi aussi, je n'ai pas le choix d'être fier de les avoir. Oh, voilà. C'est beau. C'est beau. Alors, nous avons un débat. Le débat, c'est le suivant. Le temps pour moi est bien de me retrouver dans ma paperasse. Voilà, le débat. Là, du coup, je vous avoue que le débat, je le retrouve plus. Je l'ai ici, en tout cas. Voilà. Alors, est-ce normal la fatigue du lundi au travail? Est-ce que c'est normal 22 40 12 54? Est-ce que c'est normal d'être fatigué comme ça le lundi quand vous arrivez au travail 22 40 12 54? Alors, Nyawa, non, je dis Nyawa, pardon. Gohou, à force de... Qu'est-ce que Gohou en pense? Il va comme ça le lundi sur un plateau de tournage. Est-ce que c'est normal d'être fatigué un lundi? Ça dépend, il faut bien situer la question. Alors, il faut savoir, on part au boulot le lundi. Oui. Alors qu'on a eu 2 jours pour se reposer. Et puis comme ça, on débarque le lundi, on est fatigué, on dort. Bon, est-ce que c'est normal? D'abord, il faut catégoriser les choses. Pour moi, il y a le citoyen lambda, c'est-à-dire l'ouvrier lambda. Est-ce qu'il s'agit de lui? 2, est-ce qu'il s'agit d'un directeur de société? 3, est-ce qu'il s'agit d'un fonctionnaire? D'un acteur, d'un chanteur? Non, d'un fonctionnaire. Non, eux, c'est des vagabonds, donc on connaît. Les artistes, on connaît, c'est des vagabonds. Maintenant, ces 3 catégories-là, il faut savoir les dissocier. Je prends le premier cas. Si c'est l'ouvrier lambda qui s'en va tous les jours ouvrir son magasin, vendre ses trucs ou bien arranger ses motos, ou bien... lui, qu'est-ce qu'il a à voir avec dimanche ou lundi? Il s'en va, il travaille du lundi à lundi. Donc, il ne peut même pas dire à quelqu'un qu'il est fatigué. Ça, c'est 1. De 2, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le fonctionnaire, il travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il a samedi et dimanche pour se reposer. S'il se présente au travail lundi et puis il dit « je suis fatigué », on doit le chicoter. Ah oui, on doit le chicoter. Parce que le fonctionnaire ne prend pas samedi et dimanche en compte. Maintenant, si c'est un directeur de société, lui, c'est la coule douce. Hein, c'est un patron. Donc lui, il peut travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis il prend même 3 jours pour se reposer. Maintenant, lundi, quand il arrive au travail, il peut dire « ah, je suis fatigué, hein ». Ça dépend. Qu'est-ce qu'il a fait de son vendredi, samedi et dimanche? Parce que lui, au lieu de 2 jours, il a eu 3. Voilà. Wow. Là, franchement, on a eu carrément un cours direct et magistral, carrément. En tout cas, de Gohou. Alors, est-ce que tu es d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu es pas d'accord? Non, mais je respecte. Je respecte ton avis, je respecte ta présence sur Donc, tu es d'accord avec moi? Mais... Oh non, faut arrêter ça. Ne te laisse pas influencer. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je mets juste un peu de beurre et ça va passer pour moi. Comment ça? Enfin, ce que je vais dire, je vais nuancer, tu comprends? Tout à l'heure, tu as dit que quand il y a les débrouillés, il ne peut pas être fatigué parce qu'il est obligé de bosser. Et tout, on parle de l'ensemble des travailleurs. Moi, je dis qu'un mec, une personne qui travaille toute une semaine, n'a pas le droit d'être fatigué le week-end, un lundi matin surtout au travail. Je dis qu'il n'a pas le droit parce que tu es adulte. Donc tu peux faire ton emploi de temps. Tu as du temps pour te reposer, tu as du temps pour tes loisirs, tu as du temps pour travailler. Donc je ne comprends pas pourquoi tu peux arriver le matin, lundi matin au travail sonné.
Il a le droit aussi de ne pas se reposer, non? Pourquoi il a le droit de ne pas se reposer? Il n'a pas le droit de ne pas se reposer parce qu'il a le droit de nous donner des résultats satisfaisants. Peut-être que donc le samedi, il a le droit, il doit se reposer. Peut-être qu'il a fait des il est obligé de se reposer. Oui, mais ça dépend. Quelles que soient les heures sup ou pas, justement, qu'il ait fait des heures sup, qu'il ait participé à des... Parce qu'on est en Afrique, hein, il y a tout ce que tu peux imaginer, il y a des événements et tout. On est en Afrique, il peut justement avoir fait des choses pendant le week-end, mais attends, tu sais que tu travailles le lendemain, donc à toi de t'arranger, de rentrer chez toi, de te reposer, parce que demain tu dois être frais. Comme Willy. Et si, par exemple, il est allé en mission, la société l'a envoyé en mission, et ce samedi, dimanche, il a travaillé, justement, donc il revient maintenant lundi, il n'a pas le droit d'être fatigué? Non, je suis désolée, parce que c'est la société qui l'envoie en mission. Donc c'est la société qui établit son programme. Donc tu reviens de mission jeudi, vendredi, tu viens faire ton point, et tu as ton samedi, tu as ton vendredi après-midi, et tu peux revenir lundi matin. T'as pas besoin de fatiguer. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir, madame, monsieur. Allô? Allô? Coucou. Esprit, parle-nous. Qui es-tu? D'accord, le temps de rentrer donc en ligne avec la personne. 22 42 54, on vous redonne encore le sujet. Est-ce normal pour un travailleur d'être fatigué le lundi au boulot? Est-ce que c'est normal? 22 42 54, nous avons Michel Gou ce soir avec nous comme invité. Et il a dit, en tout cas, il a donné plusieurs cas. Ah, moi, voilà. Et Adi Blackman n'est pas du même avis que lui. Non. Yawa, qu'est-ce qu'il en pense? Non, lui, il est d'accord avec moi. D'office. Un homme là, doit se reposer. Fatigue. Même le lundi? Bon, on n'a qu'à me soulever du lundi au vendredi. Et puis lundi, on n'a qu'à le travail. C'est le travail qu'elle a. Hein? Ça, c'est le travail. Hein. Il y a des gens qui je ne sont vais là. même pas atteindre vendredi. Ah, Lundi, là, si j'ai trop fait, c'est mardi. ton travail. 22 42 54. Il y a un qui met ici après le travail ici. Allô? 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 Bonsoir madame, mademoiselle, on vous appelle comment? Bonsoir, c'est Aurélie. Aurélie, et vous nous appelez d'où? De Yam Sokro. De Yam Sokro. On vous écoute Aurélie. C'est très difficile le lundi. Sincèrement, très difficile. Et même quand tu te reposes, toute la journée du samedi, tu fais la lessive pour nous qui faisons la lessive le dimanche, après l'église. Même quand tu te reposes l'après-midi du dimanche, tu te trouves le lundi, déjà même le lundi, même depuis l'enfance, même la seule jour là. C'est fatigant même. Donc on est fatigué d'être fatigant d'une journée fatigante. Donc c'est fatigué. Je pense que c'est psychologique. Après, il faut, comme Blackman l'a dit, il faut pouvoir s'organiser parce qu'il faut donner le meilleur de soi dans le travail que tu fais. D'accord. Et vous bossez dans quel domaine? Moi, je bosse dans la radio. Ah, en plus, c'est une collègue, d'accord. Bah voilà, elle est d'accord avec moi. Ça marche. Mais le trop plein de repos aussi est fatigant. Hein. Ouais. Alors, il y a Go qui vous dit que le trop plein de repos est fatigant. Allô? Elle est partie. Elle est déjà partie. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'elle en pense, Daisy? La fatigue du lundi matin au travail, est-ce que c'est normal? J'en pense que... ouais, je dis ça pour rigoler. En fait, moi, je me dis que, au-delà du fait, je la rejoins d'un côté et je les rejoins d'un autre côté. Le premier côté... Moi? Oui, papa. Le premier côté, en fait, c'est que oui, tu aménages ton programme. Tu fais le premier côté, on prend quelqu'un et tu reviens pour le second côté. Bon, comme il n'aime pas faire un côté, vous laissez un autre côté, prends ta personne. 22 42 54, désolé chouchou. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment? Moi, c'est Marina. Marina. Oui. D'accord, ça me rappelle Marima. Vous appelez d'où? De Yopougon. Yopougon, on vous écoute, très cher ami. Ok, moi, je vais dire que c'est normal aussi les lundis. D'arriver au service tout fatigué. Parce qu'en semaine, il y a l'embouteillage qui est là. Tu vas partir matin, entrer tard aussi, les soirs. Donc, tu n'as pas le temps de faire les trucs de la maison. Donc, tu es obligé d'attendre le samedi pour faire ton ménage. Dimanche, tu vas partir à la messe pour revenir encore, faire le programme du soir encore en famille. Donc, ça fait que tu es fatigué. Tu n'as même plus le temps même de te reposer. Il faut aller à la messe. En fait, j'allais dire ça, mais après, je me suis retenue. Mais faut pas faire non, vraiment, c'est trop fatigant. Marina, oui. Il y a Go qui vous donne, qui vous dit n'allez pas à la messe. Là, vous allez récupérer. Pourquoi? Mais c'est ça. C'est ça, il faut diminuer le programme. Tu charges le programme et puis après, maintenant, lundi, tu viens au travail. Au lieu de travail, tu dis non, je suis fatigué. On t'a obligé.
Alors Marina, Oui, allô? ça a été un réel plaisir en tout cas de vous écouter. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée. On revient à Daisy qui avait deux côtés. Deux côtés en tout cas. En fait, le premier côté où je la rejoins, c'est que quand tu connais ton programme à l'avance, normalement, tu aménages, voilà, tes loisirs, tout ça, de sorte à être prêt le lundi. Maintenant, d'un autre côté, moi, je me souviens que quand nos parents, en tout cas avant, là, pour démarrer une voiture, là, ça veut dire on devait chauffer le moteur. Donc, même quand tu as fait toute la semaine, et que tu as eu 2 jours pour te reposer, je pense que même le repos, là, commence à te fatiguer. Donc, le lundi, tu as en fait, il y a un petit truc qui fait que tu as du mal à redémarrer. Tu es lourd. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, très cher Daisy. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Des deux côtés. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? Bon, je m'appelle Thierry. Thierry, vous appelez de quel quartier? Issa Yamoussoukro. Yamoussoukro. Wow. Moi j'étais ce week-end à Yakro. Ah, je ne l'avais pas dit. Allez-y, je comprends pourquoi il y a beaucoup de... On vous écoute, Thierry. Allez, laisse les J'ai réseaux, dit, là. Ouais. ça dépend du travail que tu fais. Voilà, c'est ça. Thierry, tu es bon, tu es un gars. Non, tu es bien. Il y a des gens, si tu ne sors pas aujourd'hui pour aller grouiller, Ouais. comment tu as fait pour manger? Combien? Ouais, on vous écoute. Le champ des apprentis de Baka, tu peux leur dire que non, ils n'ont qu'à se reposer dimanche, samedi, dimanche. Hein? Alors, allez-y, on vous écoute, hein, Thierry. J'ai dit, Oui, ça dépend du travail que tu fais. d'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Bon, moi, je suis un ouvrier. D'accord. Tu ouvres quoi? Thierry. Hein, Thierry, c'est quoi tu ouvres? Ah, Thierry, il y a mort de rire, hein, franchement. Alors, moi, je veux savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Gorou, d'atterrir comme ça? Tu as eu tout le temps de te reposer et lundi, tu débarques sur un plateau de tournage et tu es tout fatigué. Oui. Ouais. Oui. C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs fois comme ça. Malgré le repos, tu es tout Plusieurs fois. fatigué. Je viens de vous dire que le trop plein de repos fatigue. Ok, d'accord. Tu peux dormir toute la journée du samedi, dormir toute la journée de dimanche, et puis tu te réveilles le lundi tout fatigué, tout cassé. Ça arrive. Maintenant, je veux savoir, c'était quand et Ça qu'est-ce qui s'est fatigue passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce lundi-là où tu es arrivé sur un plateau de tournage. Ouais. Ben, j'étais obligé d'aller prendre d'abord du café noir Ouais. pour tenir le coup. Ouais. Ça n'a pas marché. Je suis allé encore prendre des Cédaspire à la pharmacie Ça n'a pour pas pouvoir marché. tenir. Ça n'a pas marché. J'ai demandé au moins 2 heures de sommeil. J'ai dit, pardon, donnez-moi 2 heures. Je vais me reposer. 2 heures. 2 heures. Oui, mais c'est mieux de prendre 2 heures pour te reposer au lieu de cafouiller complètement. Café, toute surtout la qu'il y a journée. beaucoup de textes en tout cas à Parce lire. qu'une journée de tournage, vous ne savez pas ce que ça C'est coûte. compliqué, franchement. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment et vous appelez d'où? je m'appelle, il faut Amidou, j'appelle de Koumassi. D'accord, vous appelez de Koumassi. Reprenez votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ivo Hamidou. Amidou, d'accord, je préfère. Amidou, on vous écoute. Ouais, bon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du même avis avec les 2 autres qui viennent d'Apiri. D'accord. Parce que ce n'est pas forcément un chrétien qui travaille. D'accord. Oui. Et de 2, je suis d'avis avec M. Gou Michel. Voilà. Évidemment. Tu as Parce marqué que toi, mon le ami. travail, ça dépend. Ouais. Le mécanicien, il va travailler du lundi jusqu'au dimanche. Ouais. Qui va lui demander si tu es fatigué lundi? Non, Peut-être son patron, le responsable du garage. Mais s'il travaille pour lui-même, c'est ça. Mais s'il ne travaille pas pour lui. mais s'il ne travaille pas pour lui aussi, ça dépend. Le lundi, le patron peut lui demander pourquoi tu n'es pas venu comment on appelle, pourquoi tu n'es pas là le lundi. Alors, Amidou, c'est parce que vous ne travaillez pas pour quelqu'un que vous allez vous permettre de venir fatiguer ou de ne pas venir fatiguer le lundi. Je ne sais pas, tout compte fait, on ne prend pas de rendez-vous avec la fatigue. Non, c'est pas forcément. Ouais. Reprenez la question, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Donc, Amidou, j'ai dit, Amidou, c'est pas parce que tu n'es pas fatigué. Hein, Amidou, est-ce que tu m'entends? Je disais tout à l'heure, Oui, c'est pas... attends. Voilà, je dis, c'est pas parce que tu ne travailles pas pour quelqu'un que tu vas décider de prendre rendez-vous avec la fatigue quand tu veux. Non, mais supposons que, bon, exemple, tu travailles pour quelqu'un ou soit tu ne travailles pas pour quelqu'un. Ouais. Ok, toi, tu travailles du lundi au, comment on appelle là, au dimanche. Tu travailles du lundi au dimanche. Lundi, tu viens au travail. Si tu travailles du lundi au dimanche, tu te sapes dans la peau. C'est obligé. C'est obligé que lundi, soit tu sois à la maison, soit tu sois au travail, si tu viens au travail. Tu peux ne pas travailler, tu es assis. D'accord, Amidou.
Voilà, donc moi, je suis d'avis avec M. Gou. Merci, mon frère. Merci, Abidou. La fatigue du lundi matin au travail, est-ce que c'est normal? 22 42 54. Tout à l'heure, on a écouté donc l'anecdote de Gou, voilà, qui a eu besoin de 2 heures de sommeil. Et après, maintenant, il a enchaîné. J'ai tapé le truc en one man. J'imagine. On va écouter Blackman tout à l'heure. Waouh, ce soir, énormément d'appels et c'est top encore. On vous écoute, madame, monsieur. Allô? Oui, allô? Comment est-ce qu'on vous appelle, madame, mademoiselle? Zeynab. Zeynab, de quel quartier? D'Abengourou. Abengourou. Très bien. On vous écoute, allez-y. Selon moi, c'est pas normal. C'est pas normal d'être fatigué le lundi. Pourquoi? Si tu es fatigué le lundi, c'est que peut-être tu as te fait le vendredi ou bien le samedi. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. D'accord. Djenebou. Oui. Allô, Djenebou. Zénabou. Pardon, Zénab. Nyawa m'a trompé carrément. Il dit demande à Djenebou ce qu'elle fait. Zénab. D'accord. Zénab. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis étudiante. Étudiante, d'accord. Et il vous arrive souvent, après avoir donc eu un week-end assez mouvementé ou pas, d'aller et d'être fatigué le lundi? Oui. Si tu t'amusais trop le samedi, le dimanche, c'est normal que tu sois fatigué. Mais quand c'est comme ça, toi de pouvoir te reposer et puis c'est comme ça. Sinon, c'est pas normal que quelqu'un qui travaille. Zénab, c'est parce que pour le moment, tu es étudiante. Quand tu vas rentrer dans la vie active, là, tu dois savoir qu'il y a l'eau froide et qu'il y a l'eau chaude. C'est pas la même chose. J'ai ma maman, il travaille. Toi-même. Mais quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'université le lundi ou bien en grande école, et il vous arrive souvent d'être fatigué. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites, Zénab? Ben, le lundi, c'est rare parce que le vendredi, je me repose. Donc, et samedi, vous faites quoi? Le samedi, là, on peut s'amuser un peu. Et le dimanche? Le dimanche, on se repose. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. 3 jours déjà. Merci, Zénab. On fait un gros coucou à tous ceux... En tout cas, j'adore la dame née belle. C'est la dame née belle. Oui, oui. Ah, le nez, vous voulez parler du nez, je ne sais pas. Il y a Nari ici, il y a quoi? De gros bisous à elle. D'accord, la dame, j'ai entendu la dame Mess belle. Ah, Mess. Oui, elle est le bien-aimé, c'est l'ancien d'elle. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis Mess. Ça va. Merci Zénab. Merci Zénab. D'accord. Alors, il y a une bataille en même temps sur le plateau et en même temps dans l'oreille. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Voilà. On va y arriver. Alors, on a écouté tout à l'heure Gou. On va t'écouter maintenant une anecdote. Enfin, je suis jamais arrivée fatiguée, moi, au travail. Non, il y a là. Bon, en fait, il y a des fois... En fait, non, mais je dis pas... On est sur un plateau, il y a des gens qui nous regardent et qui nous respectent. Il faut dire la vérité. Bon, je vais dire la vérité. En fait, c'est à prendre avec des pinceaux. C'est-à-dire que... Des pincettes, pardon. C'est-à-dire que je suis down. Tu vois, je suis un peu fatiguée, un peu nonchalante sur mes gestes, mais je ne suis pas crevée comme certains ici sur ce plateau. Le lundi matin, je n'indexe personne, je parle dans le... Je sais pas, celui qui prend la balle, c'est à lui. Enfin, voilà, bref. Je veux dire, nous, on fait l'émission seulement les soirs. D'accord. La dame, son organisme et son corps sont habitués au même exercice du lundi au vendredi, du lundi au dimanche. Donc, le lundi, là, c'est comme dimanche chez elle. Je pense c'est qu'elle a fait hier, elle va faire aujourd'hui. Et puis, ça roule. Il t'est arrivé une fois ici de venir tout fatigué? Pas tout le temps. Un lundi? Bah, tu vois. Même d'autres jours aussi, pas forcément lundi. Même d'autres jours. Non, les lundis sont difficiles. Ah, d'accord. Lundi, c'est fatigant. J'imagine. Un homme qui travaille doit se fatiguer. D'accord. Alors, on va terminer. Lundi, là, il a pété la forme. J'imagine. On va clore le débat avec ceci. Moi, je veux savoir, pour conclure, Gou, est-ce que la fatigue peut impacter donc notre rendement? Là, maintenant, ça appelle la conscience. Parce que... La conscience pas professionnelle? Oui, la conscience professionnelle. Parce que si tu es fatigué, la société a besoin de ton service pour pouvoir avancer. Si vraiment tu es conscient de ce que tu fais, tu es conscient que la société avance, tu dois surmonter cette fatigue-là. C'est-à-dire te mettre au-delà de cette fatigue-là pour travailler comme il se doit. Quitte à aller vraiment tomber dans les pommes à la maison, mais ce travail-là, il faut que tu le fasses. Voilà, donc la fatigue-là, si tu veux, il faut prendre la drogue. Prends ta drogue, prends un stimulant, mais il faut que tu travailles. Voilà, donc ça ne doit pas te freiner. Maintenant, si tu te bases sur ta fatigue pour dire, comme moi je suis fatigué, je vais aller me reposer, vous travaillez pendant que moi je me repose,
toi-même, on doit te chasser. Claire. C'est des gens comme ça, moi, ils ne t'ont pas giflé. On termine, une phrase, on termine là. Oui, Daisy. C'est dans le cas, par exemple, dans le cas d'un chauffeur qui doit accompagner son patron à Yamoussoukro, s'il est fatigué, je pense que même le patron doit lui dire de se reposer parce que c'est pas le même genre de fatigue. Je suis ton regard. Voilà, c'est pas le même genre de... Il n'y a pas de souci. Les filles, si elles m'ont donné un secret, ben, quand elles sont fatiguées, un petit coup de make-up. Et puis ça passe. Je pense que vous devrez aussi en faire autant. Et puis pour les hommes, ben, mangez 5 fruits et légumes par jour ou du coup, soyez franc avec votre employeur ou avec vos collaborateurs. Et puis c'est simple, demandez 2 heures de dodo comme il a fait tout à l'heure, il nous l'a dit tout à l'heure. Merci infiniment. En tout cas, vous pouvez poursuivre le débat chez vous là-bas. Et puis, Nyawa, voilà, je reviens à toi. Tu parlais tout à l'heure de ton passage au Massa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et sur le massage, j'ai tourné moi-même, pris ma petite caméra, je me suis débrouillé. Puis fait des interviews. Donc tu es devenu reporter en fait? Ah ouais? À mon propre compte. Alors franchement, moi je veux voir ce que ça donne. Moi aussi, j'ai hâte franchement de voir le résultat. Moi, il y a une question. Et l'argent, on partage. Bon d'accord, on va voir d'abord ce qu'il a fait. Et puis on va voir s'il y a de l'argent. Et je suis sûr aussi que Go est impatient de voir ce que Nyawa allait faire en tant que reporter. Nyawa au Massa, regardez, voici ce que ça donne. C'est parti. Montre-moi un truc, s'il te plaît. Là, je viens de payer ma facture d'électricité et là, je suis en train de faire un transfert d'argent au Mali. Là, j'achète du crédit téléphonique. En un seul clic, j'ai accès à tout. Et en plus, c'est gratuit. Montre-moi un truc. Allez, on voit. Tout gérer facilement. Comme Didier Drouba, laissez-vous surprendre par l'application Orange Money et réalisez toutes vos opérations plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité. Application disponible sur vos App Store habituels. Orange. Madame et monsieur, bonsoir, jour été de... Toi, Nyawala, tu n'as pas de queue. Toi, affaire, tu vas brandois. On a fait du placali là. On joue pas avec ça. Je suis arrivé à Abidjan pour Niagami dans le Massa 2018. Yepelile. Yafologo, madame, monsieur, bonsoir. S'il vous plaît, de façonner très fort. Nyawa, je comprends vraiment quand il disait qu'il a pris sa caméra et un micro parce qu'on ne l'a pas vu dans l'élément. Ben, tout le monde, tout tournait autour de Nyawa. Franchement, belle introduction avec cet élément-là. Ouais. Alors, on aura droit à ça jusqu'à quand? Jusqu'au 17. Jusqu'au 17. Jusqu'au 17. Ouais, il faut savoir que ce sera le dernier jour donc, du Massa, qui est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Voilà, désormais d'Abidjan. Okay. Alors, qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus? Je voulais saluer mes amis Elino de Lucia. Et mes amis, c'est mes amis. Audrey, il y a camarade blanc un peu. Oh, là, Nyawa, camarade blanc. Vas-y, et les autres. Vous avez vu là, avec Léo du groupe Ivoiro-Allemand, ce sont mes amis, je les salue d'abord. Tes amis? Oui, les camarades. Je te crois, ensuite. Il y a une autre... Du groupe Ivoiro-Allemand, Zoom de Sodia. Ok, Zoom Sodia ou de Sodia? Zoom Sondi. Ok, d'accord. Zoom Sondi. J'aimerais bien les rencontrer, Willy, et toi? C'est mes amis ivoiro-allemands de Zoom Sondi. Ok, d'accord, ça marche. C'est tout? C'est tout, Nyawa? Rien à ajouter? On est ensemble, les gars. Okay, on est ensemble, en tout cas, vous allez retrouver. D'accord, vous avez bien l'émission, tous les soirs, ce sera comme ça. D'accord, dans l'émission, tout à l'heure, madame, monsieur, bonsoir, Nyawa va vous faire vivre les à côté, les coulisses donc du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, qui est à sa 25e année en tout cas d'existence, en 2018 là. Voilà, donc vous aurez l'occasion de voir les à côté avec notre reporter atypique, Nyawa Josué. Ce qui atterrit maintenant, c'est le jeu, le qui cherche trouve, 22 42 54. C'est parti. Alors, je suis allée faire une collecte de 1000 francs pour venir à 15 000. 15 000 francs de crédit d'appel pour vous. Excusez-moi. Bon, moi, mon lundi, il est chaud. Hein.
Indice numéro 1, je suis producteur, auteur, compositeur. Indice numéro 2, je suis né d'un père rwandais. Rwandais. 22 42 54. C'est du beau cravate. Son père est rwandais. C'est vrai, il a un métissage. Regarde, tu vois pas son teint là. Et il arrive à voir le teint. Il a une teint de quoi, de Tutsi, hein? Un teint de Tutsi. Non, moi, ça fait mauritanien. Mauritanien, c'est ça. Ça fait mauritanien mélangé de marocain, je sais pas. Ah ouais? Papa est povilien. Moi, on m'appelait Petit Métis avant. C'est vrai, non? Ouais, donc je jouais au foot. Au centre de formation. Est-ce que c'est pas bon, Michel, justement? Lui, il a le sang ukrainien. On a quelque chose. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Doumia Lassine. On va reprendre, je n'ai rien entendu. Doumia Lassine. Doumbia Lassine. Doumbia Lassine. Alors Lassine, à qui pensez-vous quand je vous dis que je suis producteur, auteur, compositeur et je suis né d'un père rwandais? C'est du beau cravate. Voilà, c'est le pensionnat de lundi quoi. Ouh, on a fini avec ça. Là, on est dans la rubrique qui cherche trouve, mais vous avez la possibilité de repartir. Vous jouez pour 15 000 francs, ne raccrochez pas, hein, tentez votre chance. Je pense qu'il a son hilarité. Bon, il n'est pas sur le début, donc je ne peux pas comprendre. C'est par le pensionnat de métier là, lundi qui fait concentrer tout ça. D'accord, ok, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Merci. Merci, merci. Alors, si vous nous appelez maintenant pour les autres, hein, le débat est fini depuis longtemps. Voilà, on est au jeu de Daisy. Voilà, il faut comprendre. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? Monsieur Quadio François. D'accord, monsieur Quadio. Je suis producteur, auteur, compositeur. Je suis né d'un père rwandais. À qui pensez-vous? Je pense à Lukwa Kanza. Alors, c'est la première fois. Alors, non, est-ce qu'il peut baisser le volume de sa télévision, s'il vous plaît? Ok, il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de lui, malheureusement. Ce ne sera pas pour cette fois, monsieur Quadio. Essayez de nous rappeler tout à l'heure ou demain. Ok, merci. Merci. C'est bon, Michel. Oui. Bon, c'est pas Bouiri, Michel. Oula, avec le teint, franchement. Allô? Non, au Rwanda, il y a des noirs. Oui. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Soumaro Isiaka. D'accord, monsieur Soumaro. À qui pensez-vous? Astromaye. D'accord. Et pourquoi? Je pense qu'il est de nationalité rwandaise. Ok, uniquement ça? Vous êtes un fan? Je pense qu'il est du pays, son père est de nationalité rwandaise. D'accord. Et vous connaissez une de ses chansons? Oui, oui. Alors, je vais entendre ça. Non, bon, il ne veut pas chanter, mais peut-être... Un peu. Bon, je vous donne une de ses chansons. C'est le titre. Le titre, c'est lequel? Oui, je ne peux pas chanter. Mais juste le titre. On découvre l'image en même temps. Vous voulez qu'on vous donne une chanson? Peut-être formidable. Ah ouais, d'accord. Formidable. Vous voyez qui sur l'écran? Alors, c'est toute votre joie qui est là. Oh, on l'applaudit. Je pense qu'il est fatigué parce que c'est le jour. Où t'es, papa, où t'es, papa, moi, je sais où le nez, il est donc... papa, où t'es. Alors... Bien sûr que lui, là, il est vendeur. Lui, là, son père, c'est un guéré. Je le connais, ce monsieur-là. Ah ouais? Son père est guéré, c'est sa mère qui est... Sa mère n'est pas rwandaise. Elle est hachée. Elle est hachée de Bavois. Hachée de Bavois. Ah. Je vais terminer en disant que Stromae, comme je le disais tout à l'heure, est un auteur, compositeur, interprète et producteur belge de hip-hop, de musique électro et de chansons françaises. Il est né un 12 mars, alors on danse. C'est son anniversaire, voilà. Donc, joyeux anniversaire à lui. Et puis,
bisous de la part de Daisy, elle seule, sans les autres. N'oublie pas aussi gentil. notre national Didier Drogba aussi Oui, qui c'est célèbre vrai. Ouais. voilà, le plus aussi, voilà. Notre Drogba, aïe Papa Outé, Papa Drogba, Ayoka. Oui, Drogba, c'était c'était tout à l'heure. hier. On a dit qu'il célèbre aussi son anniversaire cette semaine. Voilà. Donc c'était hier. C'était voilà. hier, ouais, Précisé, 11 mars, voilà. ouais. Merci. L'anniversaire, ça continue encore jusqu'à la fin du mois. Je vais y C'est son aller. mois versaire. Ouais, je vais aller à son anniversaire. Allez, on part pour la dernière pour la route. Franchement, Go, il va adorer. C'est parti. On dit Go va adorer, puis il est tout content qu'elle ait mis sa tête comme ça, il est satisfait, il pense que c'est une surprise qui va... Non mais c'est pas ça. Tu penses que ce sera agréable? Oui. Je sais pas, c'est toi qui le dis. Alors je t'explique le principe. Tu sais, la dernière pour la route, c'est la dernière rubrique de cette émission. C'est là où je viens avec une question magique et où que je te pose. À moi? Oui, à tous les invités qui passent sur ce plateau. Question magique. Tu vois, tu comprends ou pas? C'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander à l'Arial, Willy, pour moi, de faire venir la musique là. Et puis tu vas regarder la caméra qui est là. Je pense qu'elle t'a entendu. Elle m'a entendu? Oh, ouais. D'accord. Alors il y a une musique de suspense qui va venir. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de regarder la caméra et de m'écouter. Et de m'écouter. En fait, il t'écoute depuis un an. On s'était pas entendu tout à l'heure pendant le débat, mais là, je pense qu'on va s'entendre. Alors, Go, tu offres un week-end magnifique, mais des plus magnifiques, des plus beaux, à toute ton équipe, c'est-à-dire l'équipe avec laquelle tu travailles depuis maintenant 10 ans. Et en vertu, tu vas être reconnaissant envers toutes ces personnes, tu décides de leur offrir une magnifique sortie, un magnifique week-end. Oui. En prélude à un contrat que tu dois signer avec ton plus gros client. Mais ce client, il n'est disponible qu'une seule fois dans l'année. Oui. Lundi matin, tu reviens au travail, il n'y a personne au boulot, sauf toi. C'est-à-dire que tout le monde est fatigué. À cause du week-end, bien sûr, qui était terriblement chargé. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque c'est moi qui ai organisé la sortie, et ils n'ont pas demandé à venir, je les ai amenés à Sini en pique-nique, je les ai retenus là-bas tout le week-end. Donc, s'ils ne viennent pas lundi, j'assume, mais je pardonne. Et tu perds ton client? Je perds, non. Mais tu perds ton client parce qu'il est disponible qu'une seule fois dans l'année, tu perds ton contrat? Oui, mais je ne pas rencontrer le client, mais même si eux ils ne sont pas là, je ne vais pas rencontrer le client. Mais il faut que tout le monde soit là en fait. Il faut que tout le monde soit là, sinon je perds le client. Ben attends. Ah là, c'est compliqué. Il t'a dit que tu allais aimer, tu as vu? Non, mais c'est déjà perdu parce que c'est pas maintenant en présence du client que tu vas faire venir tes travailleurs. Ils sont déjà partis, c'est fini. Donc on leur dit au revoir après aussi. On dit au revoir à qui? Aux travailleurs, parce qu'il n'y a personne au fait. Mais il n'y a personne. Tu t'es retrouvé seul au travail. Donc tu veux quoi, tu les vires? Pardon, je suis désolée. C'est sorti comme ça. Tu les renvoies? Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Des proches collaborateurs. Des proches collaborateurs. 10 ans de service. C'est marrant. Parce que si je les vire... T'as plus personne pour bosser? Il faut les virer. En fait, ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, il dit... Tu ne peux pas les virer. Moi, je préfère les garder. On se reconcentre. Et puis on recentre les choses, même si le client est parti, on peut toujours trouver un autre client. Donc tu vas plus jamais les inviter. Le même Dieu existe. Dieu qui a fait venir ce client-là, il est là encore. Il peut peut-être me faire venir un client plus gros que celui qui est il va changer leur cœur aussi et leurs amis. Mais soudain, il devient client, il devient chrétien, quoi. Je préfère garder mes travailleurs. Merci. C'était un réel plaisir d'avoir franchement cette figure emblématique de notre humour, mieux de l'humour international, Michel Go, qu'on retrouvera dans quel festival? Dans quel festival? Ouais. Et il tourne, il y en a tellement. Oui, parce que le 16, déjà, je vais à Dakar pour un festival. Je reviens. Et puis le 20, nous sommes à Paris pour un spectacle avec Maman et Dibeux Cravate. Je reviens. Aussi, et puis après, je suis à Luxembourg pour un spectacle, 2-3 spectacles. Je reviens. Et puis début juillet, je suis au Canada pour 5 spectacles. On va encore applaudir s'il vous plaît, cette véritable blonde. Je reviens toujours à la base. On était réellement... Mais ce que moi je voulais dire, puisqu'on se regarde, moi je vais vous dire quelque chose. Moi c'est Michel Go. Si vous me reconnaissez, écoutez-moi très bien. L'émission là, mesdames et messieurs, bonsoir là. Ça c'est votre émission. Regardez ça. Vous aimez, regardez. Vous n'aimez pas, regardez. Sinon... Parce que celui qui ne regarde pas là, il a giflé ça. Merci. Voilà. On se retrouve demain, on trouve ce programme en streaming sur les www.rti.ci. Bye, à demain. Au revoir.